Tu n'as pas ouvert cette vidéo par accident. Quelque chose t'a poussé ici. Une fatigue que les mots n'arrivent pas à décrire. Une aspiration que les gens autour de toi ne comprennent pas. Ou simplement ce silence intérieur qui revient encore et encore. Comme un appel que tu n'oses pas encore nommer. Ce moment précis, aujourd'hui, à cette heure, ce n'est pas du hasard. Dieu connaît ton chemin. Et ce chemin t'a amené exactement ici. Peut-être que tu te sens différent. Pas supérieur. Pas spécial dans le sens que le monde donne à ce mot. Mais différent, dans le sens profond. Comme si tu portais quelque chose que personne autour de toi ne voit encore. Comme si une partie de toi attendait une permission que personne ne t'a jamais donnée. Tu as cherché ta place dans des endroits qui ne pouvaient pas te la donner. Et pourtant, tu es toujours là, toujours debout, toujours en train de chercher. Cet espace a été créé pour toi, pas pour ceux qui ont tout compris, pas pour ceux qui n'ont jamais douté. Pour toi, qui doute, qui cherche, qui ressent au fond de toi que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas recevoir ici est fait pour toi, semaine après semaine. Tu n'es pas venu chercher du divertissement, tu es venu chercher une rencontre. Et cette rencontre commence maintenant. Si tu lis ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu en aurais besoin maintenant. Peut-être qu'en ce moment tout semble confus. Des portes se ferment, certaines personnes disparaissent, tes prières paraissent sans réponse, et ton cœur porte un poids que personne ne voit. Mais rappelle-toi ceci, quand Dieu retire certaines choses, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te protéger et te préparer à quelque chose de plus grand. Il y a des saisons où tout semble mourir, alors qu'en réalité tout est en train de renaître. C'est exactement ce que je révèle dans « De tes ruines à ta gloire ». Pourquoi certaines pertes sont nécessaires. Comment garder la foi dans les moments sombres et comment reconnaître la main de Dieu même au milieu du chaos. Si ton âme ressent quelque chose en lisant ceci, prends-le comme un signe. Le lien est épinglé dans le premier commentaire. Dieu n'a pas terminé avec toi, ton histoire est en train de changer. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer ce message dans ta vie. Ces deux mots sont ta réponse à l'appel que tu entends depuis longtemps sans savoir comment y répondre. Pose-les, maintenant. Et continuons ensemble. Depuis combien de temps portes-tu ce poids en silence? Depuis combien de temps souris-tu à l'extérieur, pendant qu'à l'intérieur quelque chose crie, quelque chose attend, quelque chose espère que quelqu'un, enfin, te voit vraiment? Pas le toi que tu montres, pas le toi qui gère, qui rassure, qui fait bonne figure. Le toi profond, celui que tu gardes pour la nuit, pour les moments seuls, pour ces instants où tu te demandes si tout ce que tu ressens a un sens. Les gens autour de toi t'aiment peut-être, ils font de leur mieux, mais aimer quelqu'un et le comprendre sont deux choses très différentes. Tu as essayé d'expliquer ce que tu ressentais, cette aspiration, cette impression d'être fait pour autre chose, cette attirance vers Dieu qui ne ressemble pas à ce que les autres semblent vivre. Et parfois les regards que tu as reçus en retour t'ont appris à te taire, à garder ça pour toi, à faire comme si cette partie de toi n'existait pas. Mais elle existe, et Dieu l'a toujours vue. Avant que quelqu'un te remarque, avant que tu comprennes toi-même ce que tu portais, avant même que tu aies les mots pour le formuler, Dieu te connaissait. Pas en surface, pas à travers tes succès ou tes échecs, à travers ce que tu es au plus profond, dans ce lieu que personne d'autre n'atteint vraiment. Ce lieu-là, Dieu l'habite. Et depuis ce lieu, depuis toujours, une voix te dit que tu comptes, que tu n'es pas une erreur, que ton chemin, aussi douloureux et déroutant qu'il soit, a une direction. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié, tu es appelé. Ces trois phrases ne sont pas des mots de consolation. Ce sont des vérités que Dieu pose sur ta vie aujourd'hui, à travers cette vidéo, à travers ce moment précis que tu vis en regardant ceci. Rien de ce que tu as traversé n'a été traversé seul. Et rien de ce qui vient ne sera porté seul non plus. Écris « Je suis là » dans les commentaires si tu as déjà ressenti exactement ça, cette solitude que les autres ne voient pas, et cette certitude intérieure que Dieu, lui, ne t'a jamais quitté. Pose ces mots. Laisse-les exister. C'est un premier pas vers ce que Dieu prépare pour toi. Pense à ce moment. Tu sais lequel. Ce moment où quelque chose s'est passé et tu t'es dit, pendant une fraction de seconde, que ce n'était pas normal. Pas normal dans le bon sens. Pas normal dans le sens de « cela ne peut pas être une coïncidence ». Une rencontre qui arrive au bon moment. Une phrase entendue par hasard qui répond exactement à la question que tu portais depuis des semaines. Un rêve qui te laisse avec une paix que tu ne sais pas expliquer.
Un matin où tu te réveilles avec une certitude dans la poitrine, sans savoir d'où elle vient. Tu as peut-être souri ce jour-là. Puis tu as continué ta journée. Et petit à petit, la logique du quotidien a recouvert ce moment comme le sable recouvre une empreinte. Tu t'es dit que tu avais imaginé, que tu cherchais des signes parce que tu en avais besoin, que les gens raisonnables ne croient pas à ces choses-là. Et tu as rangé ce moment dans un coin de toi-même, sans jamais vraiment le jeter, parce que quelque chose en toi savait que ce serait une erreur de le jeter. Ce moment n'était pas ton imagination, c'était une adresse. Dieu ne parle pas toujours avec des éclairs et des tremblements. Souvent, il parle dans le murmure, dans la douceur d'un instant que rien ne justifie, dans cette paix qui dépasse tout entendement et qui arrive exactement quand tu t'y attends le moins, dans cette pensée qui revient, encore et encore, comme si quelqu'un voulait s'assurer que tu ne l'oublies pas. Ces moments ne sont pas des accidents de ta conscience, ce sont des messages, intentionnels, personnels, adressés à toi, à ton nom, à ton histoire. Le problème n'est pas que Dieu n'a pas parlé, le problème est que personne ne t'a appris à reconnaître sa voix. On t'a peut-être appris une religion, des règles, des rituels, mais reconnaître la voix de Dieu dans le silence de ta propre vie, dans les détails de tes journées, dans ces instants fragiles et lumineux qui disparaissent si vite, ça, personne ne te l'a vraiment enseigné. Et donc tu as douté, tu as minimisé, tu as attendu quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire, de plus indiscutable. Mais Dieu t'avait déjà parlé, et tu l'avais déjà entendu. Ce que tu ressens en ce moment même, en écoutant ces mots, cette légère chaleur dans la poitrine, cette reconnaissance silencieuse, cette impression que quelqu'un décrit exactement ce que tu vis, c'est encore lui, toujours lui, qui revient vers toi avec la même patience, la même tendresse, la même certitude que tu es prêt à recevoir ce qu'il a pour toi. Tape « J'ai vu » dans les commentaires si Dieu t'a déjà envoyé un signe que tu n'as pas osé nommer à voix haute. Ces 2 mots suffisent. Ils disent à Dieu et à toi-même que tu commences à voir, que tu acceptes de regarder différemment ce que ta vie t'a montré, et que tu n'es plus prêt à laisser passer ce qui t'est adressé. Tu as souffert. Pas de manière abstraite, pas de manière théorique. Tu as souffert concrètement, dans ta chair, dans tes nuits, dans ces moments où tu regardais ta propre vie et tu ne comprenais pas pourquoi les choses étaient si difficiles pour toi alors qu'elles semblaient si simples pour les autres. Tu as porté des deuils que personne ne voyait. Tu as traversé des saisons où prier semblait crier dans le vide. Tu as tenu debout alors que tout en toi voulait lâcher. Et quelque part, au fond de tout ça, une question revenait toujours. Pourquoi moi? Cette question est légitime, elle est honnête, et Dieu ne t'en veut pas de l'avoir posée. Mais aujourd'hui, quelque chose change dans la façon dont tu vas regarder cette question. Parce que la réponse n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié pendant ces saisons difficiles. Ce n'est pas qu'il regardait ailleurs pendant que tu te débattais. Ce n'est pas une punition, une malédiction, une erreur cosmique. Ce que tu as traversé était une formation, une préparation, un façonnage lent et douloureux qui t'a donné quelque chose que les années faciles n'auraient jamais pu te donner. Une profondeur, une capacité à tenir, une sensibilité au sacré que seuls ceux qui ont touché le fond connaissent vraiment. Ce que Dieu prépare pour quelque chose de grand, il les fait d'abord passer par quelque chose de difficile. Non pas parce que la souffrance est bonne en elle-même, mais parce que certaines choses ne s'apprennent que dans l'obscurité. Certaines forces ne se révèlent que sous pression. Certaines confiances ne se construisent que quand tout le reste a disparu et qu'il ne reste plus que Dieu. Ce que tu as traversé t'a brisé à certains endroits. Et ces endroits brisés sont exactement les endroits par où la lumière entre maintenant. Tu n'es pas abîmé, tu es ouvert. Tu n'es pas diminué par ce que tu as vécu. Tu en es agrandi, même si tu ne le vois pas encore complètement. La douleur que tu as portée n'était pas la fin de ton histoire. Elle était la forge de ton histoire. Dieu ne choisit pas ceux qui n'ont jamais vacillé. Il choisit ceux qui ont vacillé et qui sont restés. Ceux qui ont pleuré et qui ont quand même cherché. Ceux qui ont douté et qui n'ont pas fermé la porte. Toi, qui es encore là, qui regarde encore, qui cherche encore, tu es exactement le genre de personne que Dieu appelle. Pas malgré ce que tu as traversé, à cause de ce que tu as traversé. Écris « J'accepte » dans les commentaires pour ouvrir cette vérité dans ta vie. Ces 2 mots sont puissants.
Ils ne disent pas que la douleur était bonne. Ils disent que tu choisis de ne plus la laisser définir ton avenir. Ils disent que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé de l'autre côté de tout ce que tu as vécu. Tu as attendu longtemps. Tu as attendu d'être prêt. Tu as attendu que les circonstances s'arrangent, que ta vie soit plus stable, que tu aies plus de force, plus de foi, plus de certitude. Tu t'es dit que tu répondrais à cet appel quand tu serais une meilleure version de toi-même, quand tu aurais réglé ce que tu as à régler, quand tu serais enfin à la hauteur de ce que tu sens que Dieu attend de toi. Mais voilà ce que personne ne t'a dit clairement. Dieu n'attend pas la version parfaite de toi. Il appelle la version réelle, celle qui doute encore, celle qui a encore des blessures ouvertes, celle qui ne comprend pas tout et qui n'a pas toutes les réponses, celle qui est là, maintenant, imparfaite et sincère. Et c'est exactement cette version-là que Dieu veut utiliser. L'appel que tu ressens depuis si longtemps, cette impression d'être destiné à quelque chose de plus grand, cette attirance vers Dieu qui ne disparaît jamais complètement, même quand tu essaies de l'ignorer, cette voix intérieure qui te dit que ta vie a un sens, que tu n'as pas encore pleinement saisi. Cet appel n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas une illusion que tu t'es construite pour supporter le quotidien. C'est réel. C'est Dieu qui frappe à une porte qu'il a lui-même placée en toi. Et cette porte, tu peux l'ouvrir aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu seras prêt selon tes propres critères. Aujourd'hui. Dans l'état exact où tu es. Avec les doutes que tu as. Avec les cicatrices que tu portes. Avec les questions sans réponse que tu traînes depuis des années. Dieu ne te demande pas d'arriver avec les mains pleines. Il te demande d'arriver avec les mains ouvertes. Ce que Dieu attend de toi maintenant n'est pas une performance. Ce n'est pas une liste de choses à accomplir avant d'être digne de sa présence. Ce qu'il attend, c'est ta disponibilité. Ce qu'il attend, c'est que tu dises oui, un oui fragile, un oui tremblant si nécessaire, mais un oui sincère. Ce oui-là change tout. Ce oui-là est le début de quelque chose que tu n'es pas encore capable d'imaginer. Tape « Me voici » dans les commentaires pour répondre à cet appel maintenant. 2 mots. Les plus importants que tu puisses écrire aujourd'hui. Pas pour nous, pour toi. Pour signifier à Dieu et à toi-même que tu cesses d'attendre et que tu choisis de te lever. Quelque chose te retient. Tu le sens. Pas de manière vague, pas de manière abstraite. Tu le sens dans ton corps quand tu essaies d'avancer, dans ta poitrine quand tu essaies de prier vraiment, dans ta gorge quand tu essaies de demander ce dont tu as besoin. Comme une main invisible qui tient ton épaule et t'empêche de faire le pas suivant. Et parfois tu te demandes si c'est toi le problème, si tu es trop brisé, trop lourd, trop compliqué pour que Dieu fasse vraiment quelque chose avec ta vie. Ce n'est pas toi le problème, c'est ce que tu portes. La peur d'abord. Cette peur silencieuse et tenace qui s'est installée après les déceptions, après les prières qui semblaient rester sans réponse, après les fois où tu t'es ouvert et où tu t'es retrouvé blessé. Cette peur qui dit « Et si ça ne marche pas encore cette fois? Et si je crois vraiment et que rien ne change? Et si je me trompe sur tout ?» Cette peur-là n'est pas une vérité sur toi, c'est une cicatrice. Et les cicatrices ne définissent pas ce que tu peux encore vivre. La honte ensuite. Cette honte de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, de ce que tu es devenu pendant les saisons où tu t'es perdu. Cette voix qui dit que tu as trop attendu, que tu as trop raté, que Dieu a peut-être renoncé à toi parce que tu as renoncé à lui trop de fois. Cette voix ment. La honte n'est pas la voix de Dieu. La honte est la voix de tout ce qui veut t'empêcher de recevoir ce que Dieu a pour toi. Et puis les jugements des autres, ces regards, ces mots, ces silences lourds de gens qui ont décidé ce que tu étais avant même que tu aies fini de devenir qui tu es. Ces définitions que d'autres ont posées sur toi et que tu as fini par porter comme si elles t'appartenaient. Elles ne t'appartiennent pas. Elles ne t'ont jamais appartenu. Tu n'es pas la somme des opinions que les autres ont formées sur ta vie. Tout cela, la peur, la honte, les jugements, tu peux le poser aujourd'hui. Pas parce que c'est facile, pas parce que ça disparaîtra d'un coup, mais parce que continuer à le porter te coûte bien plus cher que le lâcher. Parce que Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà encombré, et parce que tu mérites de marcher léger vers ce qu'il t'a préparé. Écris « Je libère » dans les commentaires pour libérer ce qui est bloqué en toi. Pas comme une formule magique, comme une décision. La décision consciente de ne plus laisser le passé occuper la place que l'avenir doit habiter.
Ces 2 mots sont un acte de courage. Pose-les. Et sens ce que ça fait de choisir enfin de lâcher. Beaucoup de personnes ont une croyance en Dieu. Peu ont une relation avec lui. Et la différence entre les deux n'est pas une question de mérite, ni d'ancienneté dans la foi, ni de connaissance des textes sacrés. La différence est une question de présence, de disponibilité quotidienne, de ce choix répété, jour après jour, de te tourner vers lui. Pas uniquement quand tout va mal, pas uniquement dans les crises, pas uniquement quand tu as besoin de quelque chose, mais dans le calme ordinaire de ta vie, dans les moments banals, dans les instants que tu traverses sans t'y arrêter. Une relation avec Dieu se construit comme toutes les relations profondes se construisent, dans le temps, dans la régularité, dans la sincérité, pas dans la perfection. Tu n'as pas besoin de prier pendant des heures avec les bons mots dans le bon ordre pour que Dieu t'entende. Tu n'as pas besoin d'avoir une âme sans tache pour entrer dans sa présence. Tu as besoin d'une seule chose, venir. Venir tel que tu es, avec ce que tu as, depuis l'endroit où tu te trouves. La prière n'est pas une récitation, c'est une conversation. Et comme dans toute conversation vraie, il y a un moment où tu parles et un moment où tu te tais pour écouter. Ce silence-là est peut-être la partie la plus difficile pour toi, parce que le silence fait remonter tout ce qu'on préfère ne pas regarder. Mais c'est aussi dans ce silence que Dieu parle le plus clairement, pas toujours avec des mots, parfois avec une paix, parfois avec une image, parfois avec cette simple certitude que tu n'es pas seul dans la pièce. Commence par 5 minutes, juste 5 minutes chaque matin, avant que le monde entre dans ta journée, avant le téléphone, avant les notifications, avant les obligations. 5 minutes où tu poses tout et où tu dis simplement « Me voici, je t'écoute ». Ces 5 minutes, pratiquées avec constance, vont transformer ta façon de traverser chaque heure qui suit. Non pas parce qu'elles effacent les difficultés, mais parce qu'elles te rappellent, avant même que la journée commence, que tu ne la traverses pas seul. Apprends aussi à reconnaître Dieu dans le détail de tes journées, dans la beauté inattendue d'un instant ordinaire, dans cette force qui arrive quand tu n'en as plus, dans cette porte qui s'ouvre là où tu ne regardais plus. La relation avec Dieu ne vit pas seulement dans les moments consacrés à la prière. Elle vit dans ta façon de regarder ta propre vie, avec des yeux qui cherchent sa présence partout, dans tout, à chaque instant. Tape « Je m'engage » dans les commentaires si tu es prêt à approfondir cette relation maintenant. Pas à la perfectionner, pas à la mériter, juste à lui donner de la place. Chaque jour, un peu plus profondément, jusqu'à ce qu'elle devienne le centre, à partir duquel tout le reste s'organise dans ta vie. Laisse ces mots entrer vraiment, pas en surface, pas comme une jolie phrase que tu entends et que tu oublies dans 10 minutes. Laisse-les descendre, jusqu'à l'endroit en toi qui en a le plus besoin. Cet endroit que tu protèges, que tu caches, que tu ne montres presque plus, parce que tu as été déçu trop de fois d'espérer être vraiment vu. Tu n'es pas invisible, pas pour Dieu, jamais pour Dieu. Pendant toutes ces saisons où tu avançais sans être reconnu, pendant tous ces moments où tu donnais sans recevoir, pendant toutes ces nuits où tu portais quelque chose que personne autour de toi ne voyait, Dieu voyait. Pas de loin, de près, avec une attention que aucun regard humain ne peut égaler. Chaque larme que tu as retenue pour ne pas inquiéter les autres, chaque sourire que tu as affiché pour faire bonne figure, chaque prière murmurée dans le noir quand tu ne savais plus quoi dire. Tout cela a été vu, tout cela a été reçu, rien n'est passé inaperçu, tu n'es pas oublié. Le silence que tu as parfois interprété comme un abandon n'était pas un abandon. Dieu ne fonctionne pas comme les gens qui disparaissent quand tu as le plus besoin d'eux. Sa présence ne dépend pas de ta capacité à la ressentir. Les saisons où tu ne le sentais pas n'étaient pas des saisons où il était absent. Elles étaient des saisons où ta douleur était si grande qu'elle occupait tout l'espace. Et Dieu attendait, patient, fidèle, certain que le moment viendrait où tu pourrais à nouveau le percevoir. Ce moment est maintenant. Tu es identifié. Dieu connaît ton nom. Pas le prénom que les gens appellent, ton nom profond, celui qui désigne ce que tu es vraiment, ce que tu portes vraiment, ce vers quoi tu es vraiment destiné. Et depuis ce nom-là, depuis cette connaissance intime et totale qu'il a de toi, il t'appelle. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, à travers ces mots, à travers cette sensation que tu as en ce moment même, cette chaleur, cette reconnaissance, cette impression étrange et merveilleuse que quelqu'un te parle directement à toi. Ce quelqu'un existe,
et il ne te lâchera pas. Écris « Je suis vu » dans les commentaires pour recevoir cette vérité dans ta vie. Pas pour nous le dire à nous, pour te le dire à toi-même. Pour poser ces mots comme un sceau sur une décision intérieure. La décision de ne plus vivre comme quelqu'un d'invisible, de ne plus marcher comme quelqu'un d'oublié, mais de te lever comme quelqu'un qui sait qu'il est connu, aimé et appelé par le Dieu de l'univers. Nous allons prier ensemble maintenant. Pas toi d'un côté et moi de l'autre, ensemble. En ce moment précis, peu importe où tu te trouves, dans ta chambre, dans les transports, dans un endroit bruyant ou dans un silence total, Dieu est là. Sa présence ne dépend pas du lieu, elle dépend de l'intention. Et ton intention, en regardant cette vidéo jusqu'ici, en posant ces mots dans les commentaires, en laissant ces vérités entrer en toi, ton intention est claire. Tu es venu chercher une rencontre, et cette rencontre a lieu maintenant. Pose une main sur ta poitrine si tu le peux. Ferme les yeux une seconde. Respire. Et répète ces mots dans ton cœur, à ton rythme, en les laissant être vrais pour toi. Seigneur, tu me connais. Tu connais mon nom, mon histoire, mes nuits, mes doutes, mes silences. Tu connais ce que je n'ai jamais dit à personne. Et tu m'aimes quand même. Complètement. Sans condition. Sans liste de choses à corriger avant d'être digne de ta présence. Aujourd'hui, je choisis de te croire. Je choisis de croire que tu m'as vu quand je me sentais invisible. Je choisis de croire que tu n'as jamais lâché ma main, même quand je ne la sentais plus dans la mienne. Je choisis de croire que tout ce que j'ai traversé avait un sens que je commence seulement à comprendre. Je te demande pardon pour les fois où j'ai cherché ailleurs ce que seul tu pouvais me donner. Pour les fois où j'ai laissé la peur être plus grande que ma foi. Pour les fois où j'ai cru que j'étais trop abîmé pour être utilisé par toi. Aujourd'hui, je me lève. Pas parce que je suis prêt, parce que tu m'appelles. Et que ta voix est plus forte que toutes les voix qui m'ont dit de rester à terre. Fais de moi ce que tu veux faire de moi. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Ferme ce qui doit être fermé. Guide chaque pas que je n'arrive pas encore à voir. Je te fais confiance. Pas parce que je comprends tout. Parce que tu es fidèle. Et que ta fidélité est plus grande que mes questions. Reste en moi. Marche avec moi. À partir d'aujourd'hui, Amen. Tape Amen dans les commentaires pour sceller cette prière avec nous. Ce mot ancien et simple est une confirmation. Un oui dit à voix haute à tout ce que tu viens de recevoir. Pose-le sans hésiter et sache que chaque personne qui écrit ce mot ici aujourd'hui prie avec toi. Une communauté invisible mais réelle de gens qui, comme toi, ont choisi de se lever. Tu es allé au bout, pas par hasard, parce que quelque chose en toi savait que ce message t'était destiné. Et maintenant que tu as reçu ce que Dieu t'a envoyé aujourd'hui, une seule chose compte. Ne laisse pas cette rencontre rester dans cette vidéo. Laisse-la entrer dans ta semaine, dans tes matins, dans ta façon de te regarder dans le miroir, dans ta façon de parler à Dieu quand personne ne t'entend. Cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui cherchent plus que ce que le monde peut leur offrir, pour ceux qui entendent un appel et qui ne savent pas encore comment y répondre. Reviens ici chaque semaine. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est qu'un début. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Tu connais cette personne. Son visage vient peut-être de traverser ton esprit en ce moment même. Ce n'est pas un hasard non plus. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour poser le dernier sceau sur ce que Dieu t'a adressé aujourd'hui. Et sache ceci, tu n'es pas venu ici par accident. Tu es venu parce que tu étais attendu.